suis contente que tu sois là aujourd'hui parce que je te propose un exercice de compréhension du français un petit peu subtil. Et c'est le deuxième exercice que je propose en français informel. C'est un français qu'on utilise dans des situations familières avec des personnes qu'on connaît très bien. Et donc, je vais te proposer aujourd'hui des petites choses utiles pour toi, mais aussi des choses que moi, j'utilise beaucoup quand je parle. Alors, je ne les utilise pas encore avec toi, parce que je sais que tu as besoin de temps. Mais dans les situations très informelles, avec ma famille, avec les amis, les gens qui sont très proches, je vais utiliser sans arrêt ces expressions, ces mots. Je vais te les présenter en contexte pour que tu puisses bien les comprendre et que tu puisses voir comment ça fonctionne. D'accord? Et puis, tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que tu es prêt? Alors, on y va. Alors, on va commencer par deux mots que j'utilise très souvent qui viennent du verlan. Est-ce que tu as déjà entendu parler du verlan? Le verlan, c'est une façon de parler où on va inverser les syllabes des mots. C'est un petit peu bizarre, mais en fait, il y a des mots aujourd'hui qui sont vraiment rentrés dans la langue et qu'on utilise très souvent et qui viennent du verlan. Alors, les deux que j'utilise le plus, ce sont les mots relou et vénère. Peut-être que tu les connais déjà. Alors, regarde, je vais te montrer. Le mot lourd et le mot énervé. Alors, le verlan inverse les syllabes. Mais attention, quand il y a 3 syllabes, celle du milieu ne va pas changer, elle va rester à sa place. Donc, regarde, pour le mot lourd, j'ai lou et r. Ce ne sont pas vraiment des syllabes, mais on a quand même deux sons très distincts. Lou, r. Et donc, le r, on va le faire passer de l'autre côté. Relou. Et c'est vrai que le D reste muet, donc on ne va pas du tout l'utiliser dans le verlan. Lourd, relou. Et le deuxième mot, énervé, vénère, vénère. Je suis vénère, je suis énervée. Voilà. Donc ces mots-là, moi, je les utilise tout le temps. Je m'en rends pas compte même parfois. D'accord? Donc je vais te montrer plusieurs situations où on utilise le mot relou. Et pour le mot vénère, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Ça veut juste simplement dire énervé. Je suis vénère. Au lieu de dire je suis énervée, je vais dire je suis vénère. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de comprendre plus que ça. Tu peux maintenant essayer de t'en souvenir. Par contre, pour le mot relou, je vais te montrer 4 utilisations différentes. Et je vais te donner des exemples concrets. Alors, premier exemple. Allez, fais pas le relou. Prête-moi ton téléphone. Alors, est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire? Fais pas le relou. Prête-moi ton téléphone. Ça veut dire sois sympa, s'il te plaît. Fais un effort. Prête-moi ton téléphone. Hé, mais t'es relou là! Je viens de laver par terre. Enlève tes chaussures. Alors tu vois que dans ce deuxième exemple, je commence à perdre patience. Je perds patience, je m'énerve un petit peu. Parce que tu exagères, tu rentres sans enlever tes chaussures. C'est relou, c'est vraiment relou. Non mais mon collègue, je te jure, quel relou! Il passe son temps à poser les mêmes questions. Et je lui explique, tu vois? Je lui explique.
Eh ben hop, il recommence, il repose les mêmes questions. Il est vraiment relou. Troisième exemple, tu vois ici qu'une personne relou, c'est une personne qui est énervante. C'est une personne qui te pose problème. C'est quelqu'un qui va être pénible, qui te fatigue. Voilà, c'est dans ce sens-là que je l'ai utilisé. Tiens, il m'est arrivé un truc relou hier. J'ai voulu passer par le centre-ville pour rentrer. Oh, l'horreur! Il y avait des travaux partout. J'ai mis plus de 45 minutes pour rentrer chez moi. Et pour ce dernier sens, tu vois qu'ici, ce n'est pas une personne, c'est une situation. Quand une situation est relou, cela veut dire qu'elle est difficile à supporter, qu'elle est énervante, pénible, fatigante. D'accord? Donc ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être une situation. Quelque chose de relou, c'est souvent négatif, c'est toujours négatif. Lourd. Tu vois le mot lourd. C'est pénible, c'est difficile. C'est quelque chose qui demande un effort. On n'a pas envie. On n'a pas envie d'avoir des gens relous autour de nous. On n'a pas envie d'être dans des situations reloues. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Alors, on va passer maintenant à quelque chose que je trouve extrêmement intéressant en français. C'est les façons que l'on a de dire non sans utiliser la négation. Parce que quand on dit non, c'est non. Voilà, je te dis non. Mais en fait, en français, et c'est sûrement le cas dans plein de langues, on a tendance parfois à provoquer un petit peu, à répondre d'une façon sarcastique, ironique. Et puis en fait, on dit exactement le contraire de ce qu'on pense. Mais en fait, ça veut dire non, hein. Ça veut quand même dire non. Alors je vais te montrer les exemples, puis tu vas voir en fait. C'est clair, ça veut dire non. Et pourtant, tu verras, je dis le contraire. Je te laisse écouter, vas-y. Quoi? Tu voudrais que je te prête ma voiture? C'est ça, ouais, t'as raison. Tu veux que je te prête ma voiture? Mais bien sûr, ouais. Mais bien sûr. Tu voudrais que je te laisse ma voiture? Mais tu m'as bien regardé là? J'ai bien entendu là, c'est ça? Ouais, c'est ça que tu as dit? Ouais, c'est ça, ouais. T'as raison. Ouais. Bien sûr. Ouais. Mhm. Bah voyons, pas de problème. Non mais tu rêves. Alors tu vois, en fait, c'est l'intonation, c'est la façon de parler qui va être un indice pour te montrer que, en fait, je n'ai pas envie de prêter ma voiture. Je ne veux pas. D'accord? Et ces expressions-là, elles sont courantes. Ces façons de parler dans un contexte informel, dans un contexte très familier, elles sont très courantes. On ne va pas dire ça à son directeur, hein, bien sûr, à son employeur. On ne va pas dire ça à n'importe qui. Attention. Mais dans des situations très familières, on peut avoir ce type de discours. Donc c'est important et c'est intéressant pour toi de pouvoir l'entendre. Parce que dans les films, dans les séries, tu as beaucoup de situations comme ça. D'accord? Beaucoup plus que dans les choses que tu écoutes, les contenus pédagogiques. Tu n'as pas ça dans les contenus pédagogiques. Voilà. Donc c'est intéressant. Et la dernière chose que je voudrais voir avec toi aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on rajoute beaucoup à la fin des phrases. Moi, je le fais énormément. C'est le ou quoi. Ou quoi. C'est une façon d'insister. Je te laisse écouter les exemples.
Non mais je rêve ou quoi? Non mais tu plaisantes ou quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Mais je rêve ou quoi? J'hallucine ou quoi? Donc tu vois, ce genre d'expressions avec le ou quoi sont très très utilisées dans la langue orale, bien sûr, essentiellement à l'oral. Et si je te les ai montrés aujourd'hui, c'est parce que moi je les utilise également très souvent. C'est quelque chose de très naturel pour moi. Voilà. Donc pour terminer l'exercice d'aujourd'hui, je te propose d'écouter une petite situation où je vais utiliser ces mots. Relou, tu te souviens? Pénible. Vénère, énervé. Des questions avec ou quoi. D'accord? Je vais utiliser tout ça dans la petite situation et puis tu vas essayer de les retrouver, de bien les entendre. D'accord? Voilà. Donc je te propose ce petit exercice et puis on va voir si tu as bien réussi à comprendre la situation. Alors attends, il m'est arrivé un truc super relou hier. En fait, j'avais une course à faire et j'avais laissé mon vélo en bas. Tu sais, en bas de l'immeuble. Je l'avais attaché, tout ça. Et donc, au moment où je suis descendue, je vais chercher mon vélo. Et là, je me suis dit, ah là là, c'est pas possible. C'est une blague ou quoi? On m'avait volé les 2 roues. Les 2 roues. Et tu vois, pourtant, on m'avait dit, oui, t'inquiète pas, tu peux garer ton vélo en bas, ça risque rien, tout va bien se passer. Ouais, c'est ça, t'as raison, ouais. En attendant, j'ai plus de vélo. Donc bon, j'aurais pu prendre le métro, mais tu vois, le métro, c'est relou aussi. Il y a trop de gens bizarres dans le métro. Alors bon, j'ai été obligée d'y aller à pied, tu vois. J'étais vénère, hein. J'étais vraiment vénère. Voilà l'exercice d'aujourd'hui était un petit peu différent encore de ce que tu as l'habitude d'écouter maintenant. Mais moi, j'aime beaucoup les expérimentations, alors voilà, j'en profite. J'essaye de te proposer des choses différentes et puis dans quelques temps, j'aurai une meilleure idée de ce qui te plaît, de ce qui t'intéresse et puis de ce qui est vraiment, vraiment utile pour toi. Voilà, donc je te dis à très bientôt et puis n'oublie pas d'écouter du français. Au revoir!